When that hits 25, it'll be it. Oh, a little bit more. I'm gonna go like that. So, go. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Je vous demande de ne plus toucher à rien. Bravo, oui, je pense qu'il mérite un beau bravo. Merci beaucoup à vous trois. Alors je vais passer Louis, peux-tu t'approcher s'il te plaît? J'aimerais que tu prennes le micro et que tu nous redises exactement ce que tu as préparé et les ingrédients que tu as utilisés. Oui. Alors, j'ai fait une petite crêpe à base de lait de soya, une crème d'appareil à crêpes tout ce classique. C'était que j'ai remplacé le lait de vache par le lait de soya. Et j'ai farci ça avec, bien sûr, le chou kale, qui était l'ingrédient vedette aujourd'hui, que j'ai bien blanchi, j'ai bien martyrisé, comme on pourrait dire. J'ai farci avec un fromage de chèvre cendré, un saucisson au fromage de chèvre aussi, puis j'ai mis plein de trucs dans la farce, échalotes, ail, j'ai mis des graines de tournesol, j'ai mis un peu de canneberge séché, excusez-moi, pour venir chercher un goût sucré. Vinaigrette vinaigre de cidre avec une courgette et un petit poivron. Et j'ai mis quelques tronçons de kale cru dessus qui vont être assez coriaces, mais c'était pour la présentation et pour un peu le respect du produit aussi. Merci. Oui, bravo. Bravo. Alors je vais amener ça pour que les juges puissent s'en servir pour le côté. Je vais poser sur la table pour la... Vous préférez pour l'esthétisme. Alors Louis, on se reparlera tout à l'heure. Je prendrai la recette. On va la diffuser sur Internet, sur le site Internet de l'autre marché. Et les gens pourront apprécier. Dominique, alors je te passe le micro. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Ok, j'ai fait un pâté de noix avec des amandes, des zucchini, du miso et des olives farcies. Puis j'ai mis des pommes, du basilic et j'ai roulé dans une feuille de riz. Ensuite, j'ai fait la salade de kale avec vraiment simple. Par contre, je l'ai assaisonnée avec du piment de la Jamaïque. Et puis, j'ai fait une salade de betterave crue que j'ai faite au spirouli, comme un genre de pâte spaghetti. Puis, je l'ai assaisonnée avec cumin et curcuma. Puis, sur-dessus, des carottes, des pommes et des graines de soya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais le placer ici. Le deuxième assiette, Dominique. On va juger l'esthétisme, évidemment. Donc, je vous laisse préparer les petits bols là, pour la dégustation. Adrien, à ton tour. Donc, rappelle-nous ce que tu as fait avec tous les ingrédients. Moi, aujourd'hui, j'ai préparé une salade de gnocchi caponata. La caponata, c'est une salade italienne qui se compose de zucchini, jaune et vert, aubergine et olives. J'ai fait des olives de caponata. J'ai fait aussi un appareil à gnocchi, c'est une base de pâte à choux en fait. Il y a deux recettes différentes, ce que vous faisiez noter tout à l'heure à des juges. C'est qu'on peut faire des gnocchis à base de pommes de terre, mais il y a aussi une recette, c'est des gnocchis parisiens. Alors, vous excuserez mon côté chauvin, mais je suis français, donc j'ai fait des gnocchis à la parisienne. Et donc c'est une base de pâte à choux. J'ai agrémenté de cale à l'intérieur. Il y a directement le cale haché à l'intérieur de la pâte à choux. Et j'ai rajouté aussi de la ciboulette. C'est un appareil tout ce qu'il y a de plus simple. Et ça peut se faire, j'y ai pensé, a priori ça doit pouvoir se faire avec du lait de soja. Moi aujourd'hui, dans le cadre de cette répétition, je n'ai pas osé, j'aurais peut-être dû, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est normalement possible. Donc c'est à envisager pour une prochaine recette. Et voilà, donc la caponata, les gnocchi, et par-dessus une salade locale marinée au vinaigre balsamique avec des épices de plus, histoire de le rendre un peu plus tendre. Voilà, bonne dégustation. Bravo, merci. Bon, Ignace, je te demanderai d'être indulgent s'il n'a pas utilisé le soya. Là, ce n'est pas un des critères.
Donc voilà l'assiette de Adrien. Alors je vais vous demander, messieurs les juristes, de ne pas la toucher pour la manger.